Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite de la vidéo précédente consacrée à mes révisions de dernière minute, des dernières 2 semaines avant le CAP. Voilà, en forme de petit vlog. J'espère que ça vous plaira. Voilà, on continue sur la même lancée que la vidéo précédente. Voilà. Tout le monde est toujours présent à la maison. Mais on essaye de travailler quand même. Donc voilà, on est en plein pont de l'ascension. Compliqué d'allier vie de famille et révision. Mais écoutez, on va faire au mieux. J'espère que ça vous plaira. Si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Tatiana, mes fils en aiguille, tout pareil sur Instagram. Ici on parle principalement de couture, mais pas que. Et il y a un an, je me suis lancé le défi de passer le CAP couture. Donc là, on arrive dans les derniers mètres de cette course. C'est-à-dire que le CAP est dans 10 jours. Voilà, ça c'est dit. Avec une première épreuve un petit peu avant, mais une toute petite épreuve, donc je la compte pas vraiment. Mais les grosses épreuves, les 2 épreuves en fait que je vais avoir, c'est dans 10 jours. Voilà. Donc, je vous partage mes 2 dernières semaines avant cette échéance. Je vous montre un petit peu comment je révise finalement, tout simplement pour les révisions de l'épreuve pratique. Et ben écoutez, je couds, pas de miracle. Donc dans la vidéo précédente, vous avez vu, j'ai cousu un jean histoire de réviser la braguette. Et puis bah les poches plaquées, hein, puisqu'il y avait 2 poches plaquées. Donc les poches de pantalon, voilà, les surpiqûres également, voilà. On a révisé un peu tout ça. Là, je suis partie, j'avais commencé à coudre une chemise pour réviser les pattes capucin parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent alors que je couds beaucoup de chemises. Donc, on est parti là-dessus. Un petit col Mao pour changer également des chemises que je fais, mais en vrai, ça change pas grand-chose puisque sur le patron que j'ai choisi, c'est-à-dire Melilo de Direndo, donc hein, je vous remonte, j'ai pris ce col là et en fait il s'agit juste du pied de col, donc finalement l'assemblage est relativement le même. Je n'ai pas mis les poches, déjà parce que j'ai pas assez de tissu, vraiment le tissu que j'ai pris c'est une chute de tissu et ça rentrait vraiment pile poil dedans, mais vraiment. Puisque j'ai pris la version longue pour pouvoir faire les pattes capucin. Donc la chemise est à peu près assemblée. Il me reste les manches. Et avant d'assembler les manches, eh bien, nous allons nous attaquer à cette petite partie. Voilà, celle pour laquelle je couds ce modèle. La partie pattes capucin. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire autant que l'autre vidéo. Donc je vous montre mes révisions, mais je vous montre aussi un petit peu de, comme disent les influenceuses, un peu de lifestyle. C'est-à-dire je vous montre que je fais un petit peu de sport, histoire de vider la tête, de maintenir mon corps un peu en bonne santé, un peu tonique aussi, puisque, donc, si vous ne le savez pas, il y a une épreuve, l'épreuve pratique du CAP qui dure 16 heures, en 2 jours, je vous rassure, mais il faut quand même se les enquiller, donc il faut que votre corps soit quand même en bonne forme. Donc ça passe, pour moi en tout cas, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais pour moi ça passe par un peu d'activité physique. J'en fais quand même pas mal. En tout cas, j'en fais un peu tous les jours. C'est pas des grosses quantités, mais c'est très régulier, histoire que mon corps voilà, soit quand même un peu au taquet.
Et puis ça passe aussi par une alimentation équilibrée, mais plaisir aussi. Voilà, on essaye de faire un peu les deux. Voilà. Par exemple, hier, j'ai testé, je vous ai pas montré, mais j'ai testé une recette de clafoutis au air fryer parce que on a craqué un petit peu, j'avoue, on a craqué comme un peu beaucoup de gens sur le air fryer parce que en fait on a un piano qui est très grand, donc le four est très grand. Oui, pas un piano pour jouer de la musique, vous avez compris. Donc on a un four qui est très grand et c'est vrai que quand on fait un petit dessert, genre un petit clafoutis pour nous deux, bah c'est un peu embêtant d'allumer ce gros four à chaque fois. Donc on a choisi voilà de tester le air fryer et ma foi on est plutôt content et ça nous permet de faire des petits desserts comme ça pour tous les deux parce que c'est pas des choses qui plaisent nous à nos enfants mais et voilà, ça fait plaisir et en même temps on essaye de faire des recettes à peu près équilibrées. Bref, donc je vous emmène avec moi, là ça va être pour le week-end, on est vendredi l'Ascension, donc tout le monde fait le pont, sauf moi dans mes révisions, mais tout le monde est à la maison. On fait pas mal de jardin puisque on a des choses, on a des arbres qui ont été abîmés avec les différentes tempêtes, tout ça. Donc il y en a un qu'on fait tomber, il y en a un qui est mort, qu'il va falloir qu'on enlève. Mon mari a loué une remorque, donc on fait pas mal, lui il fait pas mal d'aller-retour à la déchetterie, donc je vais l'aider un petit peu quand même, mais il faut quand même que je travaille moi à côté. Les enfants sont également à la maison, donc écoutez, on va faire au mieux, hein. Et puis dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti. Là, je vais m'attaquer un peu à la pâte capucin. Et pendant que je fais ça, je pense que je vais vider mon téléphone parce que j'ai tous les rushs des vidéos précédentes. Donc, j'ai plus beaucoup de place. Allez, c'est parti. Et Loulou a faim, comme d'habitude. Ah, Loulou, t'as faim? Voilà. Mais il est 10h30. T'abuses? Bonne blague. Non seulement elle n'est pas belle, mais en plus je l'ai fermée de partout, donc ça s'ouvre plus. Bon bah, on va refaire, hein, c'est pas grave. Ce fut long et douloureux, l'accouchement de cette pâte capucin. C'est pas nickel, mais ça ressemble quand même à une pâte capucin, donc voilà. Il est
Il est 18h15. Je vais m'arrêter là pour le moment parce que ça m'a pris tout l'après-midi. Bon, j'ai été occupée, j'ai été sollicitée, voilà, et des choses. Mais voilà, il est 18h15. Je viens de finir la première pâte capucin. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais me faire une petite séance de sport, histoire de décompresser parce que vraiment à un moment donné ça n'allait plus. Voilà. Je vais essayer de faire la deuxième ce soir. Voilà, c'est pas nickel, hein. Derrière c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Mais j'ai regardé, alors de 1, en plus le tissu étant bien fluide, je pense que ça n'aide pas. Et de 2, j'ai regardé quand même sur le livre passer votre CAP couture et la forme de la pâte capucin n'est pas tout à fait la même. En fait, le triangle est déjà à moitié formé ici, donc à mon avis c'est beaucoup plus simple. Donc j'aimerais bien avoir le temps de me faire une pièce d'étude. Je suis pas une adepte, une habituée des pièces d'études, mais là je vais quand même essayer. Et on verra bien ce que ça donne. Mais voilà. Bref. Donc là, petite pause. Ça ressemble quand même à une pâte capucin, hein. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter pour le moment. Il faut que je le repasse. Je vais mettre un petit coup de fer tout de suite. Et petit peu de sport. Voilà. Pour évacuer. Et bonjour, bonjour. Voilà, jour suivant. Je vous l'avais dit, c'est compliqué de filmer avec les enfants dans les pattes, mais écoutez, j'avance quand même. Voilà ma chemise qui n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il manque les bracelets de manche. Voilà, on a ce qui ressemble à des pattes capucins qui sont pas très jolies, ni l'une ni l'autre, mais bon, on s'en approche. Donc j'ai compris le principe, j'ai compris comment ça marchait. C'est pas très très compliqué en soi. Donc écoutez, ça devrait le faire. J'aimerais bien cependant, avec des chutes de tissu, me faire une pièce d'étude. Je suis pas hyper fan des pièces d'étude parce que moi j'aime bien quand je couds quelque chose, ce soit quelque chose que je porte. Donc déjà l'étoile, quand je fais des toiles, c'est des toiles portables. Alors une pièce d'étude c'est compliqué pour moi. Mais là je vais faire l'effort d'en faire une avec le patron du livre Passez votre CAP, qui je pense a le petit triangle, c'est ce que j'arrive pas à former à la fin, là, ce petit triangle. J'ai du mal à former un joli triangle. Je pense qu'il est préformé dans le patron du livre. Enfin, je sais pas, je crois, mais ça se trouve pas du tout. Donc, je verrai ça tout à l'heure. Là, l'idée, ça va être quand même de la terminer, cette chemise. Donc, il me manque les bracelets de manche que j'ai commencé hier soir. Voilà. Donc là, il faut que je les repasse et que je vienne les fixer. Ensuite, on a l'ourlet du bas qui, sur cette chemise, est assez pénible parce que on est sur une forme bien liquette, donc avec vraiment des arrondis très marqués. Donc voilà. Et puis, les boutonnières et les boutons. Donc j'espère pouvoir finir ça aujourd'hui, ça serait chouette. Ça serait vraiment chouette. Voilà. On va se donner ce petit challenge. Alors d'ici ce soir, hein, je pense que je vais y aller par étapes parce que j'ai d'autres choses que je voudrais faire. Je vous dis, je voudrais faire une pièce d'étude, donc pendant qu'elle est encore motivée, on va essayer de faire ça rapidement.
Et puis après, je pense que, bon, vous savez, j'ai plein d'envies de couture. Je pense que je vais aller naviguer un petit peu sur le site d'Artezane parce que je m'étais pris quand même une formation CAP, mais pas celle individualisée, vraiment celle où il y a plein de vidéos et vous faites avec ça. Donc j'en avais regardé pas mal, je vais aller renaviguer là-dessus un petit peu pour regarder ce qu'il y a. Et ce sera déjà pas mal parce que je pense que comme hier, je vais être interrompue pas mal par les enfants. On est samedi. Mon mari est toujours en mode déchetterie, morceaux d'arbre à emmener à la déchetterie, donc il faut quand même que je surveille Elise quand il n'est pas là. Mais Wen va avec lui, donc ça va. Donc on va essayer quand même de jongler entre les deux. J'ai quand même un petit peu de ménage à faire à la maison. Oui. Oh joie. Bref. Voilà. Bon, voilà où on en est. Sinon, petite fierté du jour. C'est pas grand chose, mais petite fierté du jour. Vous avez vu que je m'étais mise au sport. Et ben, j'ai repris mes mensurations ce matin. J'ai perdu un tout petit peu en tour de poitrine. Ça fait moins plaisir à monsieur. Et j'ai perdu un tout petit peu en tour de taille. Donc ça, je suis plutôt contente. Par contre, les hanches n'ont pas bougé. Les hanches, elles bougent pas. Pourtant, les hanches, faudrait en perdre un petit peu. J'aimerais bien. C'est pas qu'il faudrait en perdre un petit peu, c'est que j'aimerais bien en perdre un petit peu. Bon, mais c'est quand même la petite fierté du jour. 1,5 cm en moins à la taille. Si, je suis contente. Donc, je me dis, le jean, tout n'est pas perdu pour ce jean que je viens de coudre. Est-ce que je rajoute une toute petite bande à l'arrière de la ceinture en me disant je peux le porter tout de suite et je serai bien dedans, ou est-ce que j'ose espérer que je rentrerai dedans dans quelques semaines? Je ne sais pas. De toute façon, aujourd'hui, il n'est pas question d'y toucher là, maintenant, tout de suite. Donc, on va se mettre au boulot pendant que tout le monde est dehors. J'ai fermé la fenêtre pour pouvoir vous parler parce qu'on n'entend que mes enfants dehors dans le jardin. Bien, les voisins en profitent. Allez, c'est parti! Moi, je suis un chat qui en raconte pas l'histoire. Ouais. Je dors sur un loup. Tout va bien? Oui. Quelque chose à dire pour votre défense? Alors, je n'ai plus que les boutonnières à faire. Pour cette chemise, j'ai fait l'ourlet et ça m'a bien saoulé. Bon, c'est pas parfait, hein. Honnêtement, je me suis pas hyper appliquée, mais bon. Le repassage, il y aurait à redire, mais bon, voilà. Donc écoutez, je vais m'attaquer aux boutonnières, comme ça on aura fini cette chemise. Et ensuite je ferai un peu de montage parce que j'ai la vidéo précédente à monter. Et en parlant de vidéo, j'ai posté hier ma vidéo sur mes envies de couture après le CAP et vous êtes adorables, formidables, magnifiques. Je vous adore. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'envoyez là, parce que c'est là que j'engrange tout le soutien avant d'aller aux épreuves. Donc merci beaucoup, vous êtes adorables. Franchement, je vais vous sentir derrière moi quand je vais aller passer les épreuves. Donc merci beaucoup. Du coup ça me motive pour continuer ces petites vidéos comme ça. Et vous voyez un petit peu mon état d'esprit et comment je vais arriver à ces épreuves. Voilà.
Et du coup, je me sens un petit peu moins seule. Voilà. Bref, revenons-en à cette chemise. Ma foi, c'est pas mal en fait. Alors, le tissu me plaît toujours pas des masses, hein, en vrai, mais voilà. Alors, ce que je vais faire, là comme ça, elle est un peu juste, mais en même temps, j'ai ce t-shirt qui est doublé et j'ai une robe en dessous. Donc il y a quand même quelques épaisseurs. Je vais juste placer la boutonnière, la première boutonnière. Alors quand je dis la première boutonnière, c'est pas la boutonnière du haut, c'est en fait, je vous montre, c'est en fait la boutonnière qui va venir ici. En fait, pour éviter, si vous voulez que là vous ayez une ouverture quand c'est un peu serré, vous voyez, la chemise qui a une petite ouverture juste ici, bien placée, quand vous avez un peu de poitrine ou quoi. Donc moi on m'a dit, tu prends tes seins, le bout des seins, et donc tu places une boutonnière à ce niveau-là, et après tu mets les autres en fonction. Avec le même écartement partout bien sûr. Donc j'aurai une boutonnière ici. Voilà, donc je vais mettre une épingle qui seront les épingles qui sont restées dans le bureau bien sûr. Je vais mettre une épingle et après je vais partir à la recherche de boutons. Alors je crois que j'ai des tout petits boutons dorés, des petits boutons à queue, mais je suis pas sûre d'en avoir assez, donc je vais voir. Ça serait mignon, mais voilà. Mais sinon c'est pas mal. Un doudou. Ouais. Bon bah voilà, on continue. Ah, et ce midi, on s'est fait un barbecue dehors, c'était trop bien. On allait chercher des saucisses à pied, au magasin, pas loin. Et on s'est fait un petit barbecue. Ça fait du bien. Bon, voilà les boutons que j'ai sortis de la boîte au trésor. Alors je ne sais pas, il y a ceux-là qui sont dorés à la queue, mais noirs, donc je sais pas, je suis pas convaincue. Ceux-là, ils ont des petits reflets. Voilà. Ceux-là sont carrément plus clairs. Ceux-là sont en bois, mais c'est pareil, ça me convient pas. Mais là, je suis sûre d'avoir ce qu'il me faut. Là, j'ai des dorés, mais je les trouve un peu gros. Et j'ai ceux-là. Mais je sais pas non plus. Je sais pas me décider là, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je vais demander l'avis à des copines, je pense. Et puis voilà. Je vais voir. Je sais pas. Je vais passer à autre chose pour le moment.
bien. Nous sommes lundi matin. Mercredi, il y a l'épreuve du PSE. Tout va bien. Non, je me stresse pas pour ça. Mais ça veut dire que le bal est ouvert. Bref. Bon, je vous ai mis quelques photos, quelques vidéos d'hier, mais je vous ai pas pris face caméra parce que hier c'était donc dimanche, puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi. Mais voilà, on s'est promené, petite journée en famille un petit peu plus tranquille, pour décrocher aussi un petit peu, hein. Donc on est allé au marché assez tard. Du coup, on a déjeuné sur le marché. Les enfants ont pris des crêpes et des galettes, et puis nous des... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des boreks, mais ça ressemble à des boreks. Bref, spécialité turque. Voilà, on a acheté plein de fruits et légumes, ce qu'il n'y a pas chez mon maraîcher de frère, voilà, parce qu'il a une toute petite surface. Et ensuite, l'après-midi, avec mes parents, je me suis promenée, il y avait une fête des plantes, boulot. J'ai acheté 2-3 petites fleurs, et puis voilà. Et fin de journée à la maison, tranquille, on a planté les petites fleurs avec les enfants. Et voilà, donc pas beaucoup de couture hier. J'ai fait le montage de la vidéo précédente hier soir, comme ça c'est fait. Il me reste plus que 2-3 petites choses à faire, mais du coup, je pense que je vais vous la publier demain. Voilà, ça sera 2 vidéos rapprochées. J'espère que vous aimerez. Et en attendant, on continue cette vidéo-ci. Donc, on est toujours dans les préparatifs. J'ai tout fait tomber. J'ai fini cette chemise. Alors, elle est froissée parce que je l'ai portée hier pour voir. Voilà, donc le petit col. Vous avez vu que j'ai choisi, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ces petits boutons là. Donc j'ai demandé votre avis sur Instagram parce que j'arrivais pas à me décider sur les boutons. Il y a juste aux manches, j'ai mis ces boutons là parce que je n'avais pas assez de ceux-là. Voilà, j'ai mes pattes capucin. Alors elles sont pas très réussies sur la chemise, c'est un peu grossier. Mais j'ai compris le principe, c'est juste que je n'arrivais pas à former le triangle. Voilà. J'ai galéré pour l'ourlet encore une fois, mais l'ourlet en liquette, c'est voilà, là où vraiment il y a ça tourne. C'est pas facile à gérer. Mais bon, ça c'est fait. Donc j'ai fait mes 2 cousettes dans la semaine, donc je suis assez contente. Voilà, et j'ai fait une pièce d'étude. Oui, elle l'a fait, incroyable. Donc là j'ai fait une patte capucin et elle est beaucoup mieux réussie. Il y a juste une surpiqûre qui n'est pas faite tout à fait à la même distance du bord que les autres. Donc ça c'est quelque chose que sur lequel je peux me concentrer. Enfin je veux dire, voilà, c'est pas... j'ai compris le principe et celle-là est quand même beaucoup plus jolie. Donc je suis assez contente. Même à l'intérieur, c'est propre. Voilà. Donc là, je suis contente. Et ça, j'ai pris le... Alors, oui, c'est la différence. Là, j'ai pris le patron du livre, CAP, où le triangle est préformé. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile. Parce que sur l'autre, vous avez un rectangle et il faut en faire un triangle. Avec le jeu de pliage, c'est pas... Enfin voilà, moi la géométrie, le repère dans l'espace, tout ça, c'est compliqué pour moi. Donc là, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc là, je suis contente de ma patte capucin. Et je pense que c'est quelque chose que je peux maintenant envisager de faire pour les chemises. Les chemises hommes que je fais assez souvent. Voilà. Donc programme du jour. Bonjour.
Programme du jour, là je vais ranger mon bureau parce que j'ai besoin d'y voir clair. Et comme je l'avais dit, maintenant j'essaye de ranger vraiment et nettoyer les machines après chaque cousette. Donc là je vais essayer de tout mettre propre, de mettre mes cours de côté parce que là on entre vraiment dans le dur de la révision de théorie, sur la théorie. Hein, j'avais dit que cette semaine j'axais là-dessus. C'est pas impossible que je couse un petit truc parce que rester une semaine sans coudre pour moi c'est très compliqué. Bref. Et puis je me dis ça reste de la couture donc ça reste de l'entraînement. Je vais rester sur du vêtement donc voilà. Voilà, on est parti là-dessus. Ce matin je vais commencer par préparer mon emploi du temps de la semaine. Vous savez que je fais ça moi maintenant depuis un moment maintenant, depuis au moins un an je pense. Alors, je suis obligée de pousser plein de choses donc vous voyez que c'est un peu le bazar. Donc j'ai mon carnet, voilà, où je fais mes to-do list de la semaine. Alors en ce moment il n'y a pas énormément de choses puisque on est quand même axé sur les révisions. Là on est à la fin du mois, enfin on est le 2 juin même, donc il faut que je refasse tous mes trucs du mois, voilà. Donc je commence souvent par un petit calendrier de la semaine et puis les to-do list de la semaine. Donc je vais faire ça tranquillement en buvant un thé, histoire de rester sur de la détente quand même. Ne pas trop se monter le bourrichon. Je vais reprendre ma convocation, je vais bien m'assurer que les dates que j'ai en tête sont les bonnes dates. Voilà, poser les choses. Ce matin ça va être ça, je vais poser les choses et voir comment je me projette dans la semaine en fonction de tout ça. Voilà, donc pas grand chose intéressant à vous filmer ce matin je pense, mais je vous dis comment je vois les choses, comment je me prépare, voilà. Et puis petite séance de sport, je pense, en toute fin de matinée, parce que finalement, j'ai pas fait de sport samedi, dimanche. Ça a été relax. J'avais pas envie. Et j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas forcé. Là, on va se refaire une petite séance de sport tranquillou. Demain, piscine. Mardi soir, piscine. Parfait pour se vider la tête avant le PSE de mercredi. Allez, c'est parti. On y va. Tadam! Non, en fait, vous verrez rien. Mais j'ai rangé mon bureau. Et ça fait du bien. Beaucoup moins de choses qui traînent. C'est très bien. Donc, il est 14h. Oui, nous avons vécu une faille spatio-temporelle. Non, j'ai rangé mon bureau. J'ai fait mon sport. J'ai pris ma douche. Je me suis fait péter le bide à midi. Non. J'ai mangé sainement. Mais j'ai bien mangé. Donc là, maintenant, petit café et je me penche sur cette histoire de PSE pour le CAP. Donc, je sais plus ce que c'est. Prévention, santé, environnement. Voilà. Donc, j'ai trouvé le sujet de l'année dernière avec le corrigé. Donc je vais regarder ça tranquillement. Je vais lire ça. On va voir combien de temps ça me prend. De toute façon, j'arrête pour 4h30 puisque je vais chercher Mewen à l'école et je l'emmène à la piscine. Mais voilà, j'aurais fait ça. Et demain, on continuera de travailler. Voilà. Peut-être un peu de couture ce soir quand même. Peut-être. Oui, ça fait du bien. Allez, zou.
Bon, j'ai lu le sujet du PSE de l'année dernière et je l'ai fait et j'avais le corrigé, donc je vérifiais au fur et à mesure. Pardon. Et je vérifiais donc au fur et à mesure. Effectivement, bon, ça n'a rien de très très compliqué. Ça n'a rien de très sorcier. Je pense pour des gens comme moi qui passent en candidat libre, qui ont déjà, comment dire, un petit vécu, qui ont des enfants, une maison, enfin voilà. Pour des jeunes gens qui sortent de l'école, je peux comprendre qu'il y ait de petites choses à voir, mais bon, effectivement, c'est du bon sens beaucoup, donc c'est lire un texte correctement et du bon sens. Donc voilà, je voulais quand même voir ce que c'était. Pas me lancer comme ça mercredi dans l'inconnu, je déteste ça. Je déteste ça pour certaines choses, pas pour tout, mais là pour un examen c'est quand même bien d'avoir une petite idée. Donc voilà, si vous êtes comme moi, écoutez, vous pouvez bien lire l'annale de l'année dernière et vous verrez que il n'y a rien de très difficile. Voilà. C'est du harcèlement. Bref, voilà. Là, il est quasiment 16h. J'ai décalqué un patron juste après avoir fait le PSE. J'avais un peu de temps. Voilà, donc j'ai décalqué un patron de blouse que j'avais repéré, que je vous ai déjà montré. Je vous remontrerai tout plus tard dans la vidéo, j'allais dire tout à l'heure, mais je vais certainement pas y m'y remettre aujourd'hui, mais plus tard dans la vidéo pour vous. Il y a des poils qui volent partout dedans. Et parce que j'ai pas encore décidé quel tissu, j'ai bien une idée, et voilà. Bref. Mais il n'y a pas d'urgence. La priorité cette semaine étant plutôt les révisions théoriques, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Mais j'ai quand même envie... J'ai quand même envie de faire un petit peu de couture quand même, de pas lâcher la machine pour autant. Donc voilà. Là, il est quasi 16h comme je vous disais. Enfin, il est même 16h passé. Donc je vais préparer le goûter pour Mewen. Je vais aller chercher après à l'école. Et direction la piscine. Donc je ne sais pas si je vais refilmer aujourd'hui. Demain, je suis encore à la maison et je crois que je suis encore toute seule à la maison demain. Donc je pourrais filmer un petit peu aussi. Et vous aurez la vidéo du vlog précédent. Voilà. Il faudrait que je le termine quand même aussi. Mais il manque 3 fois rien. Donc voilà. Une ou deux petites photos et puis on est bon. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Salut. Bonjour, bonjour. Je me suis donc fait un petit déjeuner de champion. Un espèce de cookie avec de l'avoine, un œuf et une banane. Et les pépites de chocolat, bien sûr, n'oubliez pas les pépites de chocolat. Voilà, parce que ça, je sais que ce genre de petites choses, ça me tient encore jusqu'à midi, donc c'est bien. C'est bien. Alors, je sais pas si c'est le stress qui monte, mais ça bourgeonne, hein, les boutons. Ça y va, hein. Ouh, ça y va. Bref. Un petit latte et un petit fruit frais aussi, parce que, voilà, ça fait du bien. Et que on prend les vitamines, hein. On prend. Oui. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me faire une petite cure, là, que je commence là. Comme ça, la semaine prochaine, je serai à fond dedans. De vitamines, de choses comme ça. Je vais peut-être aller acheter ça tout à l'heure. On verra. Bref. Bon, alors, hier, j'ai fait donc le PSE. Je vous en ai parlé. J'ai décalqué un patron. Je vais vous montrer.
Et j'ai fait un peu de dessin de style hier, donc je vous mets une petite photo, voilà, c'est en gros la tenue que je viens de coudre. Voilà. Je pense que je vais refaire encore un peu de dessin de style pour réviser le dessin des motifs, le dessin des textures, tout ça. Je vais refaire ça un petit peu ce matin. Je pense que je vais regarder, j'ai une vidéo artisane, j'ai un cours artisane sur le dessin de style. Donc je pense que je vais me mettre ça en prenant le petit déjeuner, voilà. Je sais qu'il normalement petit déjeune pas devant un écran, mais là je vais faire quand même. C'est pas bien. Et on va continuer doucement mais sûrement. Voilà. Je sais pas encore si je fais du dessin de style un peu toute la journée ou si je fais un petit peu d'autres cours théoriques aussi un petit peu aujourd'hui. On verra. Ce soir, piscine. Ça va me détendre avant demain. Demain, donc, l'épreuve, l'examen est à 14 h à Paimpol. Donc j'ai un petit peu de route, mais c'est à 14 h, donc j'ai pas besoin de me lever trop tôt. Et ça dure qu'1 heure, donc je pense que après j'aimerais bien au retour passer par Lannion et aller un petit peu à la salle de sport, histoire de vider physiquement aussi, de se bouger un petit peu. Voilà, on verra ça, mais ça c'est demain. Aujourd'hui, aujourd'hui on continue les révisions un petit peu. Et on va essayer de... On va essayer de faire la fête à ce bouton. Voilà, c'est parti. Alors, eh bien. Donc j'ai fait, c'était quelque chose à dire? Donc, j'ai, comme prévu, j'ai fait mon cours artisane, ce qui me restait à faire en tout cas, parce que je l'avais bien entamé, il me restait que 2 parties, sur le dessin de style. Donc c'était les parties vraiment sur... Doudou, merci de ne pas te frotter. Sur les motifs et un peu les couleurs. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis assez contente. Je vais continuer d'essayer de me... Oh putain, ce bouton est vraiment très laid. Je vais continuer à essayer de faire du dessin de style cette semaine. Et puis de toute façon c'est un truc qui me plaît bien. Donc je pense que je continuerai. Voilà, même si je suis pas douée, c'est pas grave, j'aime bien quand même. Voilà. Ensuite, j'ai fait le montage, enfin j'ai terminé le montage du vlog épisode numéro 1 de mes derniers jours avant le CAP. Voilà, si tu pouvais arrêter de te frotter, Doudou, merci. Si tu veux être dans le cadre, c'est ça? Ouais.
Et donc ça c'est fait aussi. La vidéo sortira aujourd'hui vers 14 h, donc voilà. Donc là je vais continuer. Il est assez tard, il est midi moins le quart. Donc je vais couper du tissu. Voilà, je fais une petite pause dans les révisions théoriques. J'en ferai cet après-midi pas mal. Là, je vais coudre cette chose que j'avais achetée. Je crois que c'était les coupons de Saint-Pierre, mais encore une fois, je suis pas sûre. J'avais pas mis mon étiquette, c'est pas bien. Mais ça doit être dans un haul tissu quelque part. Donc voilà. Et je pense que c'est un coupon de 3 mètres, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est assez léger. Il y a un petit peu de transparence, mais comme il est foncé, je pense que ça... Voilà, ça se passera bien. L'idée, c'est de faire un modèle de cette revue que j'ai empruntée à l'association où je travaille. Donc c'est un fait main janvier 2022, voilà. Et je vais faire ceci, voilà. Donc je me suis fait une photocopie pour pouvoir garder quand même le patron et savoir ce que c'est. Donc j'aime bien ce petit patron. Alors je vais faire manche 3/4, je ne vais pas faire les manches comme ça. Parce que là on est sur un tissu quand même assez léger et j'ai envie de le porter là. En plus il fait un temps dégueulasse cette semaine. Donc ça m'inspire des manches 3/4 et non pas des manches courtes ou des manches longues. Voilà, donc voilà. J'ai hésité aussi à faire celui-ci que j'aime beaucoup également. Doudou, arrête s'il te plaît. Si vous tremblez, c'est parce que Doudou vous donne des coups de tête. Donc j'ai hésité à faire celui-ci aussi que j'aime énormément et que je ferai, je pense, une prochaine fois. Non mais arrête, ça suffit. Je ferai une prochaine fois. De toute façon, j'ai pas décalqué ce patron là, mais je vais le faire avant de rendre la revue. Et parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors peut-être, bon, c'est pareil. Petit côté kimono, hein, comme d'habitude. Voilà. Et c'est vrai que dans ce tissu, ça serait bien passé également. Maintenant, j'ai un coupon de 3 mètres, donc ça se trouve... Ne nous emballons pas. Donc c'est parti. Là, le but du jeu, c'est de couper le tissu et ensuite j'irai manger. Et cet après-midi, on part dans des révisions théoriques, encore une fois. Je verrai exactement ce que je fais. Je ne sais plus. Voilà. Je sais pas encore exactement quelle révision, mais il y aura révision. Voilà. Un doudou. Allez, c'est parti.
l'après-midi est passé à une vitesse. Bon. J'ai fait le P1 de 2022, voilà. Alors j'ai pas tout fait, j'ai pas fait le patronage parce que j'ai pas la planche de patron, voilà, mais je pense que si on s'applique bien, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Je suis quand même en train de regarder un cours sur Artisan là-dessus. Voilà, pour me remettre bien les idées comme il faut, bien utiliser les bons outils, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc 2022, le sujet c'était le kimono. J'adore le kimono, mais voilà, c'est dommage, je l'aurais pas. Voilà, alors moi ce qui me... Vraiment ce qui me... On va pas dire que ça me pose problème, mais c'est pas un kiff, on va dire ça comme ça. C'est que ouais, je sais pas dessiner quoi. Les dessins de style, c'est pas... Enfin là c'est même pas des dessins de style quoi, c'est dessiner des motifs. Bonjour Dodo. C'est dessiner des motifs. Bon là c'était les fleurs de cerisier, j'adore. Mais je sais pas les dessiner, donc voilà, j'ai fait vite fait. Mais bon, je pense qu'on n'est pas noté spécialement sur notre fibre artistique. Mais d'avoir des bonnes idées, de savoir placer un motif, ce genre de choses, voilà. Et de faire ce qu'on nous demande, quoi, de répondre vraiment aux consignes. Bref. On verra ça. Je vais continuer à regarder le cours de Christine Charles, là, que j'ai commencé. Mais c'est pas vrai! Je l'enlève d'un côté, il remonte de l'autre côté. Non, mais... Bref. Donc, voilà, j'avance. Je continue mes révisions théoriques. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Après, comme dit Christine Charles, on est quand même sur un examen de niveau lycée, donc bon, on va essayer de pas trop se stresser. C'est facile à dire, mais on va essayer de relativiser un petit peu, de se détendre un petit peu, de réviser un petit peu tous les jours. On va continuer là-dessus. Et de continuer à coudre aussi pour le plaisir, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Et puis voilà, advienne que pourra. Donc là, il est bientôt 17 h, donc je vais bientôt aller à la piscine. Ça va me faire du bien, ça va me vider la tête. C'est chouette. Par contre, vous entendez peut-être le vent, parce que c'est l'automne aujourd'hui. C'est l'automne, et ça va être l'automne toute la semaine. Ça va être trop bien. Voilà, et Nolo est encore remonté. J'ai coupé tout à l'heure mon patron avant de manger, donc je vais pouvoir coudre un petit peu ce soir. Je vais pouvoir coudre un petit peu ce soir pour poser un petit peu ma tête. Voilà, on est sur un patron qui est pas très difficile, je pense. J'ai encore le thermocollant à couper. J'aurais bien aimé le couper tout à l'heure, le thermocoller tout à l'heure, mais ça rentrait pas dans mon emploi du temps de tout à l'heure, donc c'est pas grave. Oh, un rayon de soleil, ça va pas durer. Et voilà. Donc je sais pas si je vais filmer encore ce soir, mais sinon ça sera demain. Demain matin peut-être, un petit peu, avant de partir, voilà. Il me faut, je sais pas, il me faut je crois une bonne heure pour aller à Paimpol. Donc je vais regarder ce soir combien de temps il me faut. Je vais préparer ma petite trousse, mes petites affaires, tout ça. Et puis je vous emmènerai un petit peu avec moi. On verra comment ça se passe si j'y pense. Bref, et vous aurez mon ressenti après. Mais voilà. Il faut que je regarde à combien de temps de rush j'en suis pour ce vlog.
J'ai posté donc le vlog tout à l'heure, il est sorti, ça a l'air de vous plaire, donc c'est chouette, ça me fait plaisir. Moi j'aime bien partager ce moment avec vous aussi, c'est quand même un moment que je ne revivrai pas, je pense. Pas sûre de vouloir refaire ça, voilà. Donc c'est sympa, c'est rigolo de immortaliser en quelque sorte ce moment-là et puis de partager avec vous. Et peut-être avec, si vous passez aussi le CAP, voilà, dire que vous n'êtes pas toute seule, je ne suis pas toute seule. Allez, on continue. On y est, première épreuve. J'ai le cœur qui fait boum boum et j'ai très envie d'aller aux toilettes, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et en plus, il y avait des travaux sur la route. Bon, moi, c'est parti. Bon, ben voilà. J'ai fini ma blouse. Je suis très contente. Elle est très jolie. Comme quoi, des fois, on a des projets en tête pour des tissus. Et puis, ils dorment un petit peu. Et puis, on a un patron qui arrive et qui dit « Oh, ça c'est trop beau et tout ». Et le tissu ressort. Et finalement, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu avec, mais j'aime beaucoup ce rendu. Voilà. Je l'ai pas mal raccourci, j'ai enlevé 5 cm par rapport au patron et j'ai fait des manches, voilà, c'est des manches 3/4, elles sont un chouïa long peut-être pour des manches 3/4, mais enfin, non, ça va. Alors faudra que je ferme en fait parce que j'ai hésité à mettre un élastique pour finir et puis finalement j'aime bien le côté un petit peu évasé, donc je vais fermer cette petite coulisse que j'ai laissée. Voilà. Mais sinon, elle est terminée et j'aime beaucoup ce petit col là. Ah, je suis très contente. Je suis très contente. Bref. Et ben sinon, ça y est, première épreuve passée, donc hier.
déjà c'était drôle et étrange de retourner dans un lycée, hein, parce que ça fait quand même quelques années. Bref, puis un lycée que je connaissais pas du tout et qui est assez grand et un peu labyrinthique, hein. Bon, ils avaient bien affiché où fallait aller, mais voilà. Et de se remettre voilà, dans l'esprit examen, donc ne prendre que le strict nécessaire avec soi, avoir une table avec son nom, bref. C'est voilà, des copies comme au bac, hein, c'est les mêmes copies. Bref. Ça s'est plutôt bien passé, donc c'était le PSE, donc le PSE, prévention, santé, environnement, c'est assez... c'est du bon sens. La plupart des réponses sont contenues dans l'énoncé, donc il n'y a rien de... Voilà. J'avais fait un annal juste avant, corrigé, et il y avait une partie qui ressemblait beaucoup à l'annal que j'avais déjà fait. Voilà, le rapport entre le sommeil et les écrans. C'est toujours intéressant de revenir là-dessus. Bon, c'était axé sur les ados et je pense que c'est une façon aussi de d'interroger les jeunes qui passent le CAP sur leur rapport à leur téléphone portable. Mais bon, ça ne concerne pas que les ados, hein, soyons réalistes. Bref, il y avait 3 parties comme ça. Pas de difficulté. Après, c'est plutôt bien de commencer par ce type d'épreuve, effectivement. On en a discuté avec une autre candidate au CAP vêtements flous. Ça remet dans le bain en fait des examens, nous qui n'y avons pas été depuis un certain temps. Voilà. De se redire, voilà, de se remettre en place, de se dire il faut rester assis, on n'a pas le téléphone pour aller vadrouiller, voilà, sans que ce soit une idée d'aller chercher la réponse, mais voilà, on est vraiment concentré sur son travail, il n'y a rien pour venir nous perturber. Voilà, travailler dans le silence aussi, pas de musique, pas de radio, voilà, moi j'ai l'habitude d'avoir toujours un peu de musique. Bref, donc c'est pas mal de commencer par ça, par cette petite épreuve d'1 heure qui s'est plutôt bien passée. Voilà, il n'y a pas de grosses difficultés sur cette épreuve-là, mis à part le stress à gérer, voilà. Donc on était prévu 8 pour couture vêtements flous, donc c'était à Paimpol dans un lycée. Sachant que le reste de mes épreuves sera à Saint-Brieuc, donc dans un autre établissement. On était mélangés avec les étudiantes, je crois que j'ai pas vu de garçons, en CAP petite enfance, voilà, puisque le PSE est commun à tous les CAP, il me semble. Voilà, donc on était mélangés à ces jeunes filles et voilà. J'ai mis un peu moins d'1 heure et demie pour y aller, ce que j'avais prévu. Il y avait des travaux sur la route, ça c'est toujours bien. Et au début de la route aussi, j'avais quelqu'un devant moi qui avançait assez lentement, donc c'était assez stressant pour moi. Voilà, 70 sur la route et 40 en ville. Bon, je voyais sur mon GPS que je perdais du temps, mais bon, c'est pas très grave. Et on passe sur un pont à Paimpol, le pont des Ardrieux, qui est complètement en travaux. Donc à l'aller, j'ai pas eu trop de difficultés. Par contre, au retour, j'ai perdu bien 5 minutes, même plus, je pense, parce que vraiment ça bouchonnait. Donc je suis contente que ça bouchonne plus sur le retour, évidemment. Voilà pour ça.
Que vous dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. Voilà, il n'y a pas eu de... C'est pas un exercice... Bon, on n'est jamais à l'aise sur ce genre de choses, mais c'est pas un exercice qui met dans la difficulté pour le moment, donc ça va. Et ça permet de se mettre un petit peu en situation, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai fait mon examen. J'avais fini avant l'heure, évidemment. Enfin, évidemment, non, c'est pas évidemment, mais j'avais fini avant l'heure. Et donc j'ai dû attendre. C'est pas très grave. Et ensuite, bon, bah, je suis allée un petit peu à la salle de sport histoire de se dépenser. Il y avait besoin. Il y avait besoin. Je suis contente, j'ai pas eu mal à la tête. Je m'attendais à sortir et à avoir mal à la tête parce que je suis quand même migraineuse. Et en général, ce genre de choses, même si j'ai pas eu de difficulté, mais c'est le stress qui fait que quand c'est fini, boum, ça monte. J'ai pas eu, donc tout va bien. J'ai fait mon sport. Bah, écoutez, j'ai fait une belle séance, donc j'étais contente. J'étais assez fière de moi. J'en ai un peu bavé. Voilà. Mais parce que j'ai fait une séance que je faisais il y a quelques mois. Et comme ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la salle de sport, j'ai perdu un petit peu de ce côté-là. Ça fait pas longtemps que je me remets au sport. Donc j'en ai bavé, j'ai bien transpiré. Mais je suis plutôt contente de moi. Donc pas mal aux muscles ce matin. Mais voilà, je suis contente. Et ensuite, je suis allée m'acheter une paire de ciseaux papier parce que les miens sont... Alors, je les ai depuis des années et des années. Ça ne se change pas comme ça, les ciseaux papier, mais il y a une lame qui doit être abîmée et qui accroche un petit peu. Donc là, je voulais être tranquille d'avoir les bons ciseaux. Donc j'ai beau les avoir nettoyés les autres, voilà, je pense que vraiment, il faudrait que je les fasse réparer, je pense. Donc là, je me suis acheté une bonne paire de ciseaux papier, classique. Et j'ai trouvé des crayons de couleur, des bons crayons de couleur à l'unité, donc je suis contente. Je vais pouvoir me préparer ma petite trousse pour emmener pour les épreuves suivantes. Voilà. Bref. Voilà pour la journée d'hier. Et je suis contente que ça se soit passé. Il ne manque plus que les grosses épreuves la semaine prochaine. Donc on va continuer à s'entraîner. On va continuer à faire un petit peu de sport pour rester tonique. On va continuer à bien manger équilibré. J'ai décidé aussi de me coucher un petit peu plus tôt à partir de maintenant. Donc 23 h au lit. On va essayer. Voilà, d'arrêter de coudre le soir un petit peu plus tôt, de prendre le temps de bouquiner un petit peu au lit. Voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de sommeil. On va essayer de se discipliner là-dessus. Ne pas se stresser, ne pas se dire il faut absolument que je finisse ce soir, tant pis, je dépasse un petit peu. Non, on se repose. Et voilà, et ça va bien se passer. Déjà, je suis très contente d'avoir cousu cette petite blouse là, ça m'a... Pas de difficulté là-dessus et ça fait du bien de faire un petit truc un peu plus facile, un petit peu plus cool. Voilà. Pas de capucin. Bref. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'épisode 2 de ce vlog, de ces aventures CAP. J'espère que ce vlog vous aura autant plu que le premier. Je pense qu'il va être un petit peu plus court. Le premier était vraiment long. Et puis bah, je vais continuer sur ma lancée. Et là, l'épisode 3, je pense, va couler jusqu'aux épreuves. Je vous parlerai de mon ressenti, mais voilà. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne, ça aide à faire vivre la chaîne et vous ne louperez pas les prochaines aventures.
On se retrouve très bientôt, du coup. Voilà. Avec le stress qui va monter. Là, il était redescendu, mais il va remonter doucement. Voilà, on va essayer de se détendre ce week-end. Vous verrez dans le prochain épisode. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes révisions à celles qui passent le CAP. Je vous souhaite de belles coutures. N'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites parce que c'est le premier objectif quand même. Reposez-vous, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao ciao.